Bonsoir, Monsieur Claude Meganvi. Toute l'équipe vous souhaite la bienvenue sur notre plateforme. Je profite de l'occasion pour dire à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, que vous allez nous parler de la conférence nationale souveraine, d'où elle vient, les batailles qui ont mené à sa tenue, et les problèmes autour de sa tenue. Monsieur Claude Meganvi, vous allez vous présenter et puis commencer votre exposé. Et merci. Et merci aussi à tous ceux qui nous écoutent actuellement. Merci aux plateformes qui sont en train de nous suivre par synchronisation. Et merci à tous nos partenaires qui sont Radio Milawe, Fes Info TV et Pyramide Débat. Ok, je vous laisse le plateau. Bien, merci à la plateforme Togo, on se dit la vérité, de cette invitation qui m'est faite de faire une présentation de la conférence nationale souveraine, ajoutons le mot, du Togo, de juillet-août 1991, dont nous commémorons cette année le 31e anniversaire. Alors, dans à peu près 3 semaines d'ici, va survenir la commémoration du début de cette conférence nationale. Je suis Claude Meganvi, le secrétaire chargé de la coordination du Parti des travailleurs. À la question de savoir d'où vient cette conférence nationale, il faut dire qu'elle vient de très loin. Elle vient, comme le soulèvement populaire du 5 octobre 1990, de toute la lutte que n'a cessé de mener le peuple togolais depuis quasiment l'assassinat de Sylvanus Olympio. On le verra dans une des sessions que nous aurons ultérieurement. La place que la question de l'assassinat de Sylvanus Olympio et de son bilan a pris dans le cours de cette conférence. Donc, je dis que la lutte du peuple togolais, qui n'a pas cessé contre la dictature d'Eyadema, a nourri tous les processus qui ont conduit à cette conférence nationale, parce que elle était le point d'orgue de ce ras-le-bol que le peuple togolais avait de cette domination dictatoriale et continue à avoir, puisque cette domination dictatoriale s'est aujourd'hui transformée en domination d'une dynastie dictatoriale. Et donc, le peuple togolais cherchait de multiples moyens de se débarrasser de ce régime à travers toute une série de combats qui n'ont cessé de se développer pendant les 23 années passées. Alors, ce n'est pas la peine d'y revenir dans le détail, mais retenons pour l'essentiel que dans le contexte où la conférence nationale survenait, une situation mondiale se combinait à la situation nationale pour donner une situation d'une originalité sans précédent, puisque tout l'univers mondial, dont les luttes du peuple togolais étaient la répercussion, en quelque sorte, frémissait, à l'aune de toute une montée au combat des peuples quasiment sur tous les continents. Plus près de nous ici, au Bénin, toute l'année précédant, disons les 2 années précédentes, l'année 91, où la conférence est tenue, a été marquée en 1989 par des grèves qui n'ont cessé de se développer au Bénin contre les effets ravageurs des plans d'ajustement structurel, lesquels étaient mis en œuvre par le régime du Parti révolutionnaire du peuple béninois, le régime du PRPB de Mathieu Kérékou, qui avait été complètement débordé par les initiatives et les luttes que développaient les travailleurs,
lesquels n'en pouvaient plus de ces conséquences désastreuses des PAS, les plans d'ajustement structurel, et parce que pour la plupart de ces travailleurs, ils étaient sans salaire depuis 8 mois, les banques étaient totalement ruinées, et le FMI et la Banque mondiale avaient dicté leur potion amère pour redresser une situation nationale, une situation économique nationale qui malheureusement ne se redressait pas. Donc, cela, c'était ce qui se passait à côté de nous ici au Bénin et qui avait ses répercussions sur la situation togolaise. Ensuite, fin 1991, le 9 novembre, est survenue la chute du mur de Berlin, qui est un événement d'une portée pas seulement européenne mais mondiale, puisqu'elle a eu des conséquences sur tous les continents et en particulier en Afrique, dans ce que elle a abouti à mettre les régimes de l'arbitraire sous le coup de la mobilisation des peuples, contre les régimes de ces régimes de l'arbitraire là. Et donc, cette chute du mur de Berlin a nourri tous ces processus de démocratisation qui ont déferlé sur tous les continents et qui ont eu des répercussions puissantes en Afrique, où différents regroupements ont commencé à revendiquer à leur tour la démocratisation des régimes en place. C'est le cas au Togo où le 6 décembre 1989, Maître Jovi Gali, l'avocat, a tenu au Centre culturel américain une conférence publique sur le thème l'indépendance du juge aux États-Unis, ciment de démocratie, et il s'est prononcé à cette occasion-là, pour l'avènement de la démocratie, qui était un des meilleurs systèmes qui puissent exister comme mode de gouvernance d'un pays.